Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'arrivée tant attendue du scouting spécial MLS. On est tout début novembre, donc pour ceux qui ont un peu d'ancienneté, vous savez que l'année dernière, les prix en MLS ont atteint leur plus bas niveau en novembre. Actuellement, les prix sur Sorare sont très bas de manière générale, et avec la fin du championnat, les prix en MLS le sont encore plus. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous sors la première partie du scouting. Alors il n'y en aura pas 50, mais j'ai décidé de scinder ce scouting en deux parties, tout simplement pour faire en fonction des budgets de chacun. Donc dans cette première partie, je vais vous présenter 3 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants, dont les prix vont se situer entre 15 € pour le moins cher et 35 € pour le plus cher. Et donc vous l'aurez compris, dans la deuxième partie, les joueurs seront un peu plus chers, mais je vous présenterai également des gardiens. Alors je précise tout de suite, n'hésitez pas à bien négocier les prix de vos joueurs. N'envoyez pas des propositions trop agressives, mais pour vous donner un exemple, j'arrive toujours à négocier 10 à 15% du prix auquel le joueur est listé. Et à l'arrivée, ces petites économies peuvent vous permettre d'acheter 1 voire 2 joueurs supplémentaires. Avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va attaquer tout de suite le scouting avec les défenseurs. Et le premier joueur que j'ai à vous présenter est Claudio Bravo. Donc 25 ans, il évolue à Portland, sa valeur marchande est évaluée à 2 millions sur Transfermarkt, bien évidemment titulaire avec Portland et capable de faire de bons AA scores. Vous voyez, moyenne sur l'année 18,7. Actuellement, l'offre la plus basse au marché est à 0,0089 ETH. Deuxième défenseur, Alan Franco. Donc 25 ans également, il évolue à Atlanta United où il est sous contrat jusque décembre 2025. On va aller voir son scoring. Donc lui aussi est titulaire avec son équipe. Et point très important pour les défenseurs, le AA score qui est pour Franco de 17,9 sur l'année. Sur le marché, c'est comment ? L'offre la plus basse est à 0,0187 ETH. Dernier défenseur, Julian Araujo. Alors il est un petit peu plus jeune, seulement 21 ans, donc lui il est éligible en U23. Il joue à Los Angeles Galaxy où il est en contrat jusque 2025. Ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'il compte déjà 3 titularisations avec l'équipe première du Mexique. Alors au niveau du scoring, la moyenne du AA est un peu plus faible, par contre celle du score décisif est plus élevée étant donné qu'il est auteur d'un but et 6 passes décisives cette saison. Et lui, vous allez pouvoir le trouver à 0,0176 ETH. On passe au milieu de terrain avec le premier nom, Alvaro Barreal. Donc 22 ans, lui aussi est éligible en U23. Il évolue à Cincinnati, j'ai pas trouvé d'infos sur son contrat, par contre sa valeur marchande est évaluée à 3,5 millions. Alors lui, il a gagné sa place de titulaire après quelques matchs, vous pouvez voir ici, il a commencé remplaçant. Et cette saison, c'est 5 buts et 5 passes décisives. Sur le marché, il est à 0,0138 ETH. Second milieu, Ramiro Monteiro. Donc joueur un peu plus âgé, 28 ans, il évolue à Earthquake. Alors son contrat se termine en décembre, il y a une option de prolongation dessus, mais je vous avoue que je n'ai pas été voir la clause en détail. Toujours est-il qu'il a été titulaire toute l'année avec son équipe et qu'il est auteur de 4 buts et 6 passes décisives. Le AA score est à 13,5, ce qui est correct avec une moyenne de score décisif à 40. Et lui, vous pouvez l'avoir pour seulement 0,0100 ETH. Dernier milieu, Federico Navarro. 22 ans, il évolue à Chicago Fire jusque décembre 2025. Au niveau du scoring, il est moins décisif, par contre sa moyenne de AA score est bien plus importante, il est à 18,2 sur l'année. Actuellement, il est un petit peu plus cher sur le marché. Voilà, vous pouvez l'avoir pour 0,0156 ETH. On termine ce scouting avec les attaquants, et le premier nom que j'ai à vous présenter est celui d'Erkan Kara. Donc joueur de 26 ans qui évolue à Orlando City où il est en contrat jusque décembre 2024. Il a été appelé à 7 reprises avec la sélection autrichienne l'année dernière. Auteur de 14 buts et 3 passes décisives cette saison, vous pouvez l'avoir pour 0,0106 ETH. Deuxième attaquant, Karol Swiderski. Joueur de 25 ans évoluant à Charlotte où il est en contrat jusque décembre 2025. Il est régulièrement appelé et titulaire avec la sélection polonaise. Au niveau du scoring, c'est aussi très intéressant puisqu'il est auteur de 13 buts et 4 passes décisives cette saison. Par contre, son prix est un petit peu plus cher.
Vous pouvez l'avoir à 0,0200, mais je vois qu'il y a pas mal d'enchères en cours, donc pourquoi pas essayer de le choper à un prix plus raisonnable. Et enfin, dernier attaquant et dernier joueur pour ce scouting, Jérémy Ebobis. Donc 25 ans, il évolue à Earthquakes aux côtés de Monteiro qu'on a présenté un peu plus tôt. Il est en contrat jusque décembre 2024. Alors lui, il n'a pas manqué un seul match cette saison. 100% de titularisation, 17 buts, 2 passes décisives. Prix également un peu plus élevé. Par contre, si je dis pas de bêtises, il n'y a qu'une seule offre. Voilà, 0,0242 ETH. Alors n'allez surtout pas m'acheter celui-là à 0,07. Donc voilà, petit scouting spécial MLS comme je vous l'avais promis. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de bien mettre vos joueurs à chaque fois en training, de manière à leur faire engranger un maximum d'expérience pour monter leur bonus. Ça vous permettra à coup sûr de gagner quelques ETH à la revente. Je rappelle que la revente est prévue pour février, juste avant la reprise du championnat. À ce moment-là, on devrait avoir des prix quasi à leur max. N'attendez pas que le championnat reprenne pour vendre votre joueur en vous disant que vous le vendrez plus cher s'il performe sur le premier match. C'est pas faux, mais s'il ne performe pas, son prix va chuter instantanément. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me tenait à cœur de faire une première partie avec des joueurs relativement abordables, parce que moi aussi j'ai commencé avec un budget restreint, et malgré les différentes ligues que Sorare a mis en place pour les petits budgets, je reste persuadé que la meilleure des façons de monter votre capital est de faire de l'achat-revente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien directement sur Discord ou Twitter. Vous avez les liens pour me contacter dans la description de cette vidéo. Je vous mets le lien de ma dernière vidéo scouting qui portait sur le championnat Asia. Si ça vous intéresse, avec la fin des championnats, le timing d'achat est bon aussi. Sinon, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!